Bienvenue. On va parler aujourd'hui d'une histoire assez incroyable. Imaginez un adolescent, au XVIe siècle, qui va non seulement bousculer toutes les conventions, mais qui va aussi laisser une empreinte, littéralement, dans l'histoire. On plonge ensemble dans la vie du Rabbi Yom Tov Tzahalon et son livre absolument révolutionnaire. Cette analyse nous est présentée par le portail soisephardi.org, une ressource vraiment précieuse pour tout ce qui touche à la généalogie et à la culture séfarade. Alors notre parcours va se faire en 4 temps. D'abord, on va découvrir ce jeune prodige de la ville de Safed. Ensuite, on va s'intéresser de très près au livre qu'il a fait entrer dans l'histoire. Puis, on plongera dans son analyse géniale d'un texte biblique avant de voir quel héritage il nous a laissé. Allez, c'est parti. Notre histoire commence donc avec la jeunesse de Rabbi Yom Tov Tzahalon, qu'on appelle aussi le Maharitatz. On est dans la ville de Safed, un centre spirituel en pleine effervescence. Et là, il va devenir l'élève des plus grands maîtres de son époque, comme Moshe de Tyrannie ou Moshe Alchej Akadosh. Rien que ça. Juste pour le situer dans le temps, il est né en 1559. Mais retenez bien cette autre date, 1577. C'est là que tout bascule. C'est à ce moment précis, alors qu'il n'est encore qu'un adolescent, que notre histoire devient vraiment, vraiment fascinante. Écoutez bien ces mots. Ce sont les siens. Ça nous donne une idée très claire de sa mentalité. Il ne s'agissait pas d'une corvée, non. C'était, comme il le dit lui-même, son plus grand délice. Une passion dévorante pour l'étude, bien loin des préoccupations des jeunes de son âge. Mais bien sûr, cette dévotion hors norme, elle a eu un prix. Il a dû supporter le mépris, les moqueries. Pendant que les autres s'amusaient, lui, il était plongé dans les textes. Et cette solitude, cette détermination à toute épreuve rendent ce qu'il va accomplir encore plus extraordinaire. Et les fruits de ce travail acharné, ils sont arrivés très très vite. À 20 ans à peine, il rédigeait déjà ce qu'on appelle des responsa rabbiniques, en gros des argumentaires juridiques hyper complexes. C'est une tâche qui normalement est réservée à des érudits avec des dizaines d'années d'expérience. C'était la preuve, s'il en fallait une, de son génie précoce. Bon, venons-en maintenant à l'œuvre qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Ce n'est pas son livre le plus connu, mais c'est, sans l'ombre d'un doute, le plus fascinant. Un commentaire sur le livre d'Esther, intitulé « Le Kasha Tov ». Alors, pourquoi ce livre est si spécial ? Pour 3 raisons. Et franchement, chacune de ces raisons est à elle seule complètement stupéfiante. On va les découvrir ensemble, pas à pas. La première raison, c'est l'âge de l'auteur. Le livre est publié en 1577. On a vu qu'il était né en 1559. Faites le calcul. Et oui, ça nous donne 18 ans. Il a donc écrit ce commentaire d'une grande complexité alors qu'il était encore adolescent. C'est tout simplement prodigieux. Deuxième raison, et là, attention, c'est un fait historique énorme. Le Kasha Tov est le tout premier livre à avoir jamais été imprimé sur la terre d'Israël. Il faut bien se rendre compte. Avant ça, tous les livres en hébreu devaient être importés. La toute première imprimerie, installée à Safed, n'a fonctionné que 10 petites années et n'a sorti que 6 livres. Et le sien, c'était le premier. Et enfin, la troisième raison, qui est peut-être la plus importante, le contenu. Parce qu'au-delà de l'âge de l'auteur ou de son importance historique, c'est la profondeur de l'analyse qui rend ce livre immortel. À l'intérieur, ce jeune rabbin va tout simplement résoudre une énigme qui a tenu en échec les plus grands sages pendant des siècles. Allez, on plonge au cœur de cette analyse. Tout se joue sur un des passages les plus connus, mais aussi l'un des plus problématiques, du livre d'Esther. Voilà la grande question qui a tourmenté des générations de commentateurs. Le roi a ordonné à tout le monde de se prosterner devant son ministre, Aman. En refusant de le faire, Mardochée semble défier non seulement Aman, mais le roi lui-même. C'est un acte qui met en danger de mort tout le peuple juif. Alors pourquoi ? Pourquoi prendre un risque aussi insensé ? Et c'est là que la solution de Tzahalon est absolument géniale. Il a regardé le texte hébreu original avec une sorte de microscope mental. Et il a remarqué un détail que personne n'avait vu. Le verbe qui décrit l'action de Mardochée n'est pas au passé, comme on le traduit tout le temps. Non, il est au futur. La phrase ne dit pas qu'il ne s'est pas prosterné, mais bien qu'il n'aurait pas à se prosterner. C'est une nuance grammaticale toute petite, mais qui a des conséquences énormes. Qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change tout. Ça veut dire que Mardochée n'était pas un rebelle. Il n'était pas en train de désobéir à un ordre du roi. Au contraire, il agissait en vertu d'un droit, d'une permission spéciale, une exemption que le roi lui-même lui avait donnée. D'un seul coup, cette relecture brillante fait disparaître toute la contradiction. Alors au final, que retenir de cette histoire ? Eh bien, c'est l'héritage d'une interprétation unique, originale, qui nous montre comment un regard neuf et une analyse hyper minutieuse peuvent jeter une lumière complètement nouvelle sur des textes très anciens. Pour celles et ceux qui voudraient creuser le sujet, notre analyse s'appuie sur la publication de soelsephardi.org, qui cite elle-même le site aladja.org.
Le livre original, le Kochtub, est d'ailleurs accessible en version numérique sur hebrewbooks.org. Et on trouve aussi des sources externes qui confirment tout le contexte historique de cette fameuse première imprimerie de Safed. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fascinante, non? Le cas du Rabbi de Salon nous montre qu'un tout petit détail, une simple histoire de conjugaison, peut redéfinir un héros, résoudre une contradiction et changer le sens d'un récit millénaire. Ça nous rappelle la puissance qui se cache dans les subtilités du langage. On peut se demander combien d'autres histoires ont peut-être été transformées par un seul mot. Voilà pour cette fascinante découverte. Cette présentation était basée sur une publication du portail soysefardi.org. Merci de nous avoir suivis.